Bonjour, bonjour tout le monde, contente de vous retrouver. Le message de l'invisible aujourd'hui est général, il n'y a pas de choix. C'est un message pour comprendre où vous en êtes et qu'est-ce qui peut vous aider à avancer cette semaine. Donc, si tu te trouves ici, c'est que tu as certainement besoin d'entendre ce message. Donc, je vous fais des gros bisous et on commence tout de suite. Allez, c'est parti! Bienvenue dans le tirage général, les amis, pour cette semaine. Qu'est-ce qui va vous aider pour avancer cette semaine, pour comprendre où vous en êtes? C'est parti pour le message de l'invisible. Alors là, nous sommes avec les licornes. Alors, il y en a 3, on va prendre les 3. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous saurez au matin. Quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. D'ici là, détendez-vous. Arrêtez de vous prendre le bourrichon, les amis. De vous mettre la rate au courbouillon. Stop, ça suffit, on vous dit. En plus, pour les personnes qui sont sensibles aux énergies, il y a encore eu une éruption solaire, vous savez, comme je vous en parle tout le temps, avec une éjection de magma et d'énergie solaire qui traverse tout l'univers et dont la Terre. Et vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une éruption solaire, il y a un gros, comment je pourrais dire, une grosse vague énergétique. Donc d'ici 24 heures, on risque encore une fois d'avoir mal aux articulations. Je vous l'ai partagé sur mon Facebook. Allez voir. Je vous ai partagé les symptômes et plein de choses sur cette éruption solaire. Donc mon Facebook, le lien est dans le descriptif. Ok? Donc là, on vous dit, quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. Parce que toutes les nuits, en ce moment, vous devez mal dormir. Vous devez faire des rêves très, très chelous, très bizarres. Mais en fond de rêve, la trame du rêve, en fait, elle vous transmet un message. C'est pour ça qu'on vous dit, s'il y a en ce moment quelque chose qui vous tracasse, qui vous prend la tête, le message de l'invisible, c'est... attends, je cherche le mot, je trouve pas. Prends en considération tes rêves et il va y avoir des... Comment je peux t'expliquer? Par exemple, tu vois, dans ton rêve, c'est du n'importe quoi. Et tu as un lapin, tu as une pie, tu as un arc-en-ciel. Tu vois, alors que ton rêve, c'est n'importe quoi. Se focaliser sur ces signes-là. Voilà, dans tes rêves. Tes rêves vont être importants durant cette semaine, on est en train de te dire. Parce que arc-en-ciel, lapin, oiseau, etc., ce sont vraiment des signes, des synchronicités de l'univers. En tout cas pour moi. Donc je vous transmets mes propres synchronicités. Et c'est parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai rêvé d'une pie et voilà, j'ai été voir ce que ça voulait dire sur Internet et ça s'est bien révélé. Donc on vous dit de bien prendre en considération les rêves que vous faites durant cette semaine. Ça risque de vous apporter des réponses ou de vous aider ou de vous éclaircir dans le souci que vous avez actuellement. Détendez-vous, tout va bien. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. Tu vois, en fait là le message général que l'univers veut vous transmettre, l'univers, Dieu, la source comme tu l'entends, c'est que ne t'inquiète pas. Oui, c'est un peu le bazar. Oui, ta vie, elle est en train un peu enfin un peu beaucoup même, de se modifier. C'est parce qu'on est en train de s'aligner avec les nouvelles énergies. Tu es en train d'aligner ton intérieur, ton émotionnel, tout ce que tu as changé à l'intérieur de toi, tout ce qui n'est pas visible, tout le changement qui n'est pas visible, qui est... Oh, j'ai le chakra du cœur, il a à fond les ballons, les amis. Vous allez passer une semaine... Ah, je comprends. En fait, on vous dit que cette semaine, ça va être des sables mouvants. Tu sais pas trop où tu vas en être. Voilà, t'es bien, mais t'es pas bien. T'es en pleine forme, mais en même temps, t'es fatigué. Tu vois, c'est ce truc-là. Mais on te dit, détends-toi, tout va bien. Tu es en train de t'aligner, tu es en train d'équilibrer les changements internes que tu as eu tout 2025, où tu t'es libéré du toxique, que tu as pris conscience de plein de trucs et tout. Donc, ces modifications émotionnelles internes,
Ça, c'est terminé, tu n'as plus de travail à faire. Donc, tu es en train de te rendre compte qu'à l'intérieur de toi, c'est plus comme avant. Mais l'extérieur ne traduit pas encore ce changement. Et là, sur cette semaine, on est en train de te dire justement, détends-toi, tout va bien, ne t'en fais pas, tout se passera bien, parce que ta vie extérieure va commencer à s'aligner avec ce que tu es à l'intérieur. C'est normal. Si tu n'as plus les mêmes réactions devant les mêmes personnes ou les mêmes schémas, si tu n'as plus les mêmes réactions, c'est normal que l'extérieur commence à changer. Parce que, par exemple, quelqu'un qui passe sa vie à te piquer parce que c'est son jeu favori et que tu es une source d'énergie pour ces personnes ou ouais, ces personnes, j'entends ces personnes. Donc, si tu es une source d'énergie pour ces personnes, on te dit ne t'inquiète pas, parce que comme tu as changé à l'intérieur, tu vas te rendre compte que ces personnes, elles vont de moins en moins te piquer, te chercher, et que toi, tu vas prendre de plus en plus ta place dans ta propre vie, en fait. C'est bien d'être différent. Vous n'avez pas à être comme tout le monde, vous êtes parfait tel que vous êtes. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Tu es en train de sortir de la masse de 3D et tu es en train de prendre ta place dans ta vie. Oui, tu n'es pas comme tout le monde. Oui, tu commences à être différent ou différente parce que tu réagis plus pareil, parce que il y a des choses qui te... Il y a des choses qui avant tu laissais passer et là tu peux plus laisser passer parce que ça te gonfle, parce que ça te saoule, parce que les personnes en face, que ce soit le boulot, perso, la famille ou quoi que ce soit, les personnes en face, tu commences à être énervé parce que tu commences à être différent ou différente. Tu commences à sortir de la 3D pour entrer dans la 4D. Et donc, tout ce qui est lourd, tout ce qui est hypocrisie, mensonge, gna 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 dans le dos, tu sais, hein, à la machine à café, gna gna gna, et t'as vu un tel, et t'as vu un tel, bah tout ça, ça te branche plus, t'as plus envie, tu commences à être différent. Et on te valide, hein. Vous n'avez pas à être comme tout le monde. Commence à prendre ta place. Commence à réagir à l'extérieur avec ces nouvelles émotions que tu as à l'intérieur. Commence à lâcher les chevaux. Je vous rappelle, c'est pas anodin les chevaux, je vous rappelle qu'on va rentrer dans le cheval de feu au mois de février. Donc, tu vois, tout est en train de se mettre en place en fait, on te dit. Donc ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, détends-toi et essaye le plus possible d'être toi-même. Et de ne pas culpabiliser parce que tu es toi-même, parce que voilà. Parce que voilà, point. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? L'épée, la justice. Tu vois, toutes ces personnes, je te disais, qui continuent à te piquer, qui continuent à profiter de ton énergie parce que tu es d'une gentillesse infinie, etc. Il va y avoir une justice, il va y avoir un équilibre. Tout va s'équilibrer. Tu n'as pas besoin de faire ta propre justice. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. En fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Maintenant, c'est comme ça. Ça te plaît, c'est bien. Ça te plaît pas, ciao, bye. C'est que notre lien, notre contrat d'âme est terminé et qu'on doit s'éloigner. Il n'y a plus à tergiverser, il n'y a plus à essayer de ménager la chèvre et le chou. Oh, c'est festival aujourd'hui, les amis. Je suis en forme. Mais voilà, en fait, on te dit, prends ta place. T'as pas à être comme tout le monde. Ne t'en fais pas. Ce qui doit partir, part. Ne retiens pas. Et ce qui doit rester, doit rester. OK? Et la justice divine est en route. Voilà, c'est ce qu'on te dit. Tout va s'équilibrer. Tu as donné, 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 donné toute ta vie sans recevoir. Ça va commencer à s'équilibrer. Mais pour ça, il faut que toi-même, tu prennes ta propre place dans ta propre vie. Tu comprends? Et que tu ne te laisses plus malmener et que tu ne te laisses plus faire. La terre, la fertilité et le 3 et 1, c'est le 4. Le 4 pour moi, tu sais, c'est travailler quelque chose, travailler un domaine. Là, on te dit de travailler ton ancrage.
c'est-à-dire d'être ancré dans ta vie, dans le moment présent, de plus laisser faire l'extérieur à te faire baisser tes énergies, alors que toi, tu es en pleine forme, que tu te sens bien et tout, et tu côtoies des personnes qui sont négatives, qui sont en 3D, c'est là où il faut que tu t'ancres et que ces énergies tierces ne t'emmènent pas dans leur tourbillon, et que toi, tu restes, je suis dans ma vie, je suis différente. Maintenant, j'ai changé, je le sais au fond de moi, c'est terminé. Moi, je suis de bonne humeur, je ne vais pas me laisser embarquer dans votre mauvaise humeur, etc. Je suis ancrée, j'ai mes racines dans mes pieds, elles sont ancrées dans ma vie, comme le taureau dans le champ que je vous dis tout le temps. Soyez le taureau dans votre champ, campez dans vos positions, c'est mon champ, c'est ma vie, c'est mes vaches. Je veux, c'est chez moi ici, personne vient, tu vois, ancré. Et c'est ça, c'est personne vient me polluer. Soit tu viens avec des bonnes intentions, des good vibes et tout, t'es de bonne humeur, bah ok, viens, il n'y a pas de problème. Soit t'es de mauvaise humeur, tu viens pour que je te résoudre des problèmes, encore une fois, que de pomper mon énergie, et non, toi je te veux pas. Cette semaine, ça va être comme ça. Tu vas commencer à faire sortir ta différence. C'est bien, les amis. Continuez comme ça, hein, prenez votre place. Alors, attends, ça ne veut pas venir. Donc, oh là, non, hein, ça fait beaucoup trop, là. Beaucoup de troches. Alors, en voilà une. Ça saute pas aujourd'hui. Ah, bah, c'est quand je dis ça que... Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? La loi de l'attraction. Ah, on commence à y arriver. 8 et 1, 9, 9, fin de cycle. Ça y est, on est en fin de cycle. Si tu te permets d'être différente ou différent, que tu laisses faire, que tu lâches prise et que tu gères plus rien, que tu vis ta vie, que tu es ancré et que tu vis ta vie, voilà, la loi de l'attraction va commencer à se mettre en place. Parce que plus toi tu vas te libérer, tu vois, j'ai envie de pousser des soupirs, plus toi tu vas te libérer, tu vas... Ah, ça fait du bien hein, de plus avoir de poids sur les épaules, etc. Plus tu vas lâcher prise, plus tu vas libérer, plus tu vas être dans des... Ah, je me sens bien. Je ne sais pas pourquoi. Ma vie matérielle ne change absolument pas, mais à l'intérieur de moi, je sens que, je ne sais pas, je suis bien, je suis calme. C'est bien, tu es sur la bonne voie, tu es sur la loi de l'attraction. Parce que la loi de l'attraction, c'est quand on veut quelque chose, on ne court pas après, on l'attire à nous. Et le fait d'être dans des bonnes énergies, d'être dans des vibrations hautes, d'être dans la joie, mais entre guillemets, hein, dans le bien-être, et ben, qu'est-ce que tu attires à toi? De la joie, du bien-être, etc. C'est une réponse énergétique. Donc on te dit bien, tu es en train de mettre en place la loi de l'attraction. On n'y est pas encore, les amis, mais on commence à mettre un pied dedans. Et protège-toi. 4 encore, hein. Travaille sur ta protection. C'est ça. C'est pour ça que la loi d'attraction, elle ne peut pas trop encore fonctionner, parce que il faut encore que tu arrives à comprendre qu'il faut te protéger de l'extérieur. Ce que je te disais, toi, tu es dans la joie, entre guillemets, parce que bon, mais dans le bien-être, tu as un sourire aux lèvres, tu sens que tu vas passer une bonne journée, tu es dans des bonnes pensées positives, etc. Protège-toi. Protège-toi de la 3D et de l'extérieur. C'est toi qui décides qui entre dans ta sphère et qui n'entre pas dans ta sphère. Ne te laisse plus faire, ok? Alors, quel est le message de tes anges? Ça, c'est la réponse angélique. Qu'est-ce que tes anges veulent te dire pour cette semaine? Quel message, les anges? Ben, celle-là, elle a sauté. Et celle-là aussi. Ok. Alors, qu'est-ce que tes anges veulent te dire? Dans un avenir rapproché. Tu vois, toute la justice, l'épée, moi, la justice, l'épée, ça me fait penser à l'équilibre, ça me fait penser tout est en train de prendre sa place dans la justesse, dans la justice divine, ok? C'est, tu as donné, 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 tu as dégusté, tu as souffert, sans jamais recevoir, c'est en train de s'équilibrer dans un avenir rapproché.
Tu vois, la loi de l'attraction, etc., c'est dans un avenir rapproché. C'est pas encore maintenant, mais tu y arrives. Tu comprends? Et donc, euh, on, on te dit, tu as encore quelques petites notions à comprendre, dont l'ancrage et te protéger de l'extérieur. Voilà, il y a des compromis à faire, tu vois. Ça va arriver dans un avenir proche, mais c'est ce que je te disais, tu vois, il y a la balance, regarde. Il y a l'équilibre. Donc, il y a des compromis encore à faire. On n'est pas encore arrivé dans la loi de l'attraction, dans la matérialisation, etc. Comme je vous le dis tout le temps, on est en période d'apprentissage pour entrer dans cette nouvelle année, année 1, et entrer dans des énergies 4D. Il y a encore un équilibre à trouver. Et sur cette semaine, tu es en train de mettre en place l'équilibre avec justesse et avec l'aide du divin, en fait. En fait, un grand oui. Tu vois, encore l'équilibre féminin sacré, masculin sacré. Le soleil, la lune, l'équilibre. Cette semaine, c'est une préparation à ce qui va arriver au mois de février. Et donc, c'est encore un travail sur équilibrer le masculin sacré, le féminin sacré. Féminin sacré, c'est les émotions, les pensées, et le masculin sacré, c'est les actions. Et tout ça, c'est en train de s'équilibrer à l'intérieur de toi. Et pour être bien guidé, rappelle-toi, prends garde aux rêves que tu vas faire cette semaine. Ok? Mais tout est en train de s'équilibrer. Alors, le message de l'univers, le miroir. Cette personne qui te dérange, ah ben voilà, j'arrête pas de sentir que tu es entouré par des personnes qui vont, comme tu vas rayonner, que tu vas commencer à rayonner parce que tu ne peux pas faire autrement, parce que à l'intérieur tu as changé, donc il est temps que tu bénéficies de ces changements, donc d'avoir plus de calme, de sérénité à l'intérieur de toi, de moins de prendre la tête, de moins réfléchir pour ménager la chèvre et le chou, de penser à toi, etc. Tu vois, et il y a des personnes cette semaine qui vont te mettre à l'épreuve, entre guillemets. Et c'est à toi de voir, est-ce que tu vas tomber dans le panneau et te faire euh, euh, envahir par les énergies des autres, ou est-ce que tu vas réussir à être le taureau dans son champ, ancré, et mettre des stops, et mettre des limites. À toi de voir. Donc, cette personne qui te dérange t'est envoyée par l'univers pour que tu prennes conscience de ce qui n'est pas aligné en toi. Tu vois, la lignée, etc. Elle n'est que le reflet de toi-même. Accepte-toi et mets en place les changements nécessaires pour te recentrer. Voilà. Donc, l'univers est en train de te dire, cette semaine, tu vas avoir des personnes qui vont te déranger. Et c'est fait, entre guillemets, exprès, pour que tu te rendes compte où est-ce que là encore, il y a une fissure où l'extérieur peut entrer. Et à partir du moment où tu vas t'accepter tel que tu es, c'est-à-dire différent, et que tu vas mettre en place les changements nécessaires, tu vas voir que cette fissure, elle va se refermer et que tu seras vraiment dans ton entièreté. Et ton monde, c'est toi qui va construire ton monde, et c'est toi qui vas choisir qui va rentrer à l'intérieur, en fait. Voilà. En fait, cette semaine, tu prends ta place. Et t'es pas mis au défi, mais tu vas avoir, si quand même, l'univers met pas au défi, mais tu vas avoir des défis pour te rendre compte de par toi-même que tu es en train d'être différente, tu vas te rendre compte par toi-même les changements, parce que tu vas pas pouvoir lutter. Tu vas être de plus en plus vrai et tu vas pas pouvoir lutter, en fait. Alors, je vais prendre 3 petites cartes. La 1, tu vas faire ton choix. Ah ben voilà, la 2 et la 3. La voilà. Alors, un petit 3 choix vite fait. Donc, la 1, tu te concentres bien, ça fait marcher ton intuition. La 2 et la 3. C'est bon, tu as fait ton choix? Alors, le choix numéro 1, votre message. Enrichissement.
Réjouis, pardon, réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Tu vois, là, on est en train de te dire, réjouis-toi des petits et des grands bonheurs que tu vas rencontrer cette semaine. Vois dans le positif, vois pas le négatif. Même parce que le négatif, c'est ton mental. Reste focus sur le positif, sur les petites choses de la vie qui te font plaisir. Et plus tu vas te réjouir de ces petites et ces grands bonheurs, plus ton succès la réussite dans ce que tu veux faire va augmenter, augmenter, augmenter. Enrichissement. OK? Le choix numéro 2, ajustement. Libération, ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Ah, alors les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2, enfin la carte numéro 2, tu vois, tu es encore sujet à te laisser embarquer par les énergies des autres. Ta priorité, c'est toi. N'oublie pas, ne perds pas de vue que ta priorité, c'est toi. Si on te sollicite pour de l'aide, du truc ou du machin, et que tu peux pas, et que tu n'as pas la disponibilité, ou tout simplement que tu n'as pas envie, on te dit, ajuste, mets des limites, libère-toi de cette culpabilité de ne plus être disponible pour les autres, en fait. Et le petit choix numéro 3, Vénus aide. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. L'abondance, la loi de l'attraction, les amis. Donc les liens et les échanges que tu entretiens. Donc c'est toujours pareil, tu vois. Là, le message, pour toi qui as choisi le 3, c'est fais attention à qui tu laisses entrer. Parce que les liens, les échanges que tu entretiens, c'est ce qui dicte ta lumière, ton énergie. Donc si tu laisses entrer des personnes parce que tu as un cœur gros comme ça et ils te font pitié, entre guillemets, et que tu as beaucoup de compassion, si tu les laisses entrer, sache qu'ils vont te faire descendre tes vibrations. Donc du coup, tu ne pourras pas attracter, il n'y aura pas l'abondance, etc., puisque tes énergies vont baisser. Donc apprends à mettre des limites et à le moins possible laisser entrer dans ton énergie, dans ton aura, dans ta petite bulle d'énergie, hein, que je vous parle tout le temps. Essaye d'éviter le plus possible de laisser entrer des personnes négatives. OK? Voilà les amis, la guidance est terminée. Si cette guidance t'a touché, laisse un emoji en commentaire. Vous savez les amis que j'adore les emojis. Et merci de jouer le jeu, vous m'éclatez dans les commentaires. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi pour recevoir les prochaines guidances et messages de l'univers. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, il y a une extension à cette vidéo qui est réservée aux membres. Je vous mets le lien juste en dessous si vous voulez accéder à l'extension. OK? Je vous retrouve très vite, les amis, pour une guidance à choix ce coup-ci. La prochaine, ce sera une guidance à choix. Je vous fais des énormes bisous. Je vous aime énormément, vous le savez. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous remercie d'être là. À bientôt.